Ton assemblée générale approche ou alors tu es en train de préparer tes prochaines questions et tu te demandes quelles sont les conditions de majorité de vote mises à ta disposition et comment ces décisions doivent être prises. Bonjour à toi, je m'appelle John Copro. Dans cette vidéo, je vais te parler de l'assemblée générale et surtout des différentes majorités nécessaires pour voter les décisions. Tu verras que tout est une question d'articles et de nuances. Allez, c'est parti, juste après ça. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, de mettre un j'aime à cette vidéo et pourquoi pas me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Voyons dans un premier temps le cadre légal. Tout commence avec la loi du 10 juillet 1965 qui fixe les règles de la copropriété des immeubles bâtis. Cette loi prévoit entre autres que pour les décisions à prendre en assemblée générale, certaines conditions doivent être respectées selon l'importance des dites décisions. Il te faudra donc te référer aux articles 24, 25 et 26, ainsi que leurs passerelles. On va tous les passer en revue du plus simple au plus exigeant. Commençons par l'article 24, la majorité simple. C'est la majorité la plus facile à obtenir. C'est la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance. En clair, en assemblée générale, pour qu'une résolution soit adoptée, on ne compte que les voix qui se sont exprimées et on ne tient pas compte des abstentions et des absents. Cet article 24 est nécessaire pour certaines résolutions telles que le vote des membres du bureau de l'Assemblée générale, pour l'approbation des comptes, des budgets prévisionnels ou encore des travaux d'entretien courant et de conservation de l'immeuble. Généralement, elle concerne tout ce qui est du ressort de la gestion courante. Pour plus de précision, voyons un exemple concret. Lors de l'Assemblée générale de la copropriété Liberté, sur les 10 copropriétaires composant la copropriété, 8 sont présents et représentés, représentant ensemble 800 tantièmes. Lors du vote pour l'approbation des comptes de cette résidence, 7 copropriétaires présents ou représentés ont voté pour, soit 700 sur 800 tantièmes, et un copropriétaire a voté contre, soit 100 sur 800 tantièmes. On constate donc que la résolution est adoptée à la majorité simple des présents et des représentés. Regardons maintenant l'article 25, la majorité absolue. Ici, on monte d'un cran. L'article 25, c'est la majorité des voix de tous les copropriétaires, pas seulement ceux qui sont présents ou représentés. En clair, en assemblée générale, pour qu'une résolution soit adoptée, il faut recueillir la moitié des tantièmes totaux de la copropriété plus une voix. Cet article est notamment utilisé pour les décisions relatives aux organes de la copropriété, le vote de l'élection du syndic ou encore des membres du conseil syndical, mais aussi il est utilisé pour les travaux d'amélioration ou encore les autorisations données à un copropriétaire pour effectuer des travaux affectant les parties communes. Pour que tu puisses mieux comprendre, voyons un exemple. Avec les mêmes valeurs que précédemment, lors de l'assemblée générale, sur les 10 copropriétaires composant la copropriété, 8 sont présents et représentés, représentant ensemble 800 tantièmes sur 1000 tantièmes. Lors du vote pour le renouvellement du mandat de syndic, 7 copropriétaires présents ou représentés ont voté pour, soit 700 sur 1000 tantièmes, et un copropriétaire a voté contre, soit 100 sur 1000 tantièmes. On constate donc que la résolution est adoptée à la majorité absolue des présents et des représentés. Le quorum de cette résolution est donc de 501 tantièmes sur 1000. 1000 divisé par 2 plus une voix. Parfois, si le quorum de l'article 25 n'est pas atteint, pour éviter d'avoir à reconvoquer une assemblée générale, la loi prévoit une passerelle permettant de revoter immédiatement au niveau inférieur. Voyons donc maintenant l'article 25-1, la seconde chance. Ce fameux article permet de sauver certaines résolutions rejetées à la majorité absolue de l'article 25. Si une décision n'a pas obtenu la majorité requise, mais a recueilli au moins un tiers des voix de tous les copropriétaires, alors cette passerelle permet de procéder immédiatement à un second vote. Cette fois à la majorité inférieure, soit l'équivalent de la majorité simple, donc l'article 24. Soit la majorité des présents est représentée uniquement. Donc si on prend le même exemple que précédemment,
avec le vote du renouvellement du syndic, sauf que cette fois-ci, il y a beaucoup plus d'opposants. Sur les 10 copropriétaires composant la copropriété, 8 sont présents et représentés, représentant ensemble 800 tantièmes sur 1000 tantièmes. Lors de ce vote, 5 copropriétaires présents ou représentés ont voté pour, soit 500 millièmes. Et 3 copropriétaires ont voté contre, soit 300 millièmes. On constate donc que le quorum des 501 voix n'est pas atteint. La résolution est donc rejetée en première lecture. Néanmoins, compte tenu que les copropriétaires ayant voté pour représentent au moins un tiers des tantièmes totaux de la copropriété, soit un seuil à 334 tantièmes, la résolution passe en seconde lecture immédiatement dans les conditions de l'article 25-1 correspondant à l'article 24. Et là, la résolution est adoptée pour 500 tantièmes sur 800. Voyons maintenant la suite et entrons dans le haut niveau de majorité. L'article 26, la double majorité. Pour atteindre cette majorité, il faut respecter 2 conditions. La première, il faut que la résolution recueille une majorité en nombre de tous les copropriétaires. Et ceux-ci doivent représenter au moins les 2 tiers des tantièmes totaux de la copropriété. On utilise notamment cet article pour toutes les décisions relatives aux actes de disposition. Par exemple, la modification de la répartition des charges, la cession de parties communes ou encore l'acquisition de nouveaux biens par la copropriété. Ces décisions ont un impact structurel ou patrimonial sur la copropriété, d'où la majorité renforcée. Pour que tu puisses mieux comprendre, voyons un exemple concret. Lors de l'Assemblée générale de la copropriété Liberté, sur les 10 copropriétaires composant la copropriété, 8 sont présents et représentés, représentant ensemble 800 tantièmes sur 1000 tantièmes. On l'a vu, le quorum doit respecter 2 critères. Il faut donc un minimum de 6 copropriétaires présents sur les 10, et ceux-ci doivent représenter au moins 667 tantièmes sur les 1000 que compose la copropriété. Lors du vote pour la cession d'un emplacement de parking à un autre copropriétaire, 7 copropriétaires présents ou représentés ont voté pour, soit 700 tantièmes sur 1000 tantièmes, et un copropriétaire a voté contre, soit 100 tantièmes sur 1000 tantièmes. On constate donc que la résolution est adoptée à la double majorité. Et comme pour l'article 25, lorsqu'une résolution relevant de l'article 26 n'obtient pas cette majorité renforcée, il y a toujours une possibilité, il existe aussi une seconde chance grâce à l'article 26-1. Il est donc aussi possible de procéder immédiatement à un second vote à la majorité inférieure, soit la majorité absolue de l'article 25. Les conditions pour passer en seconde lecture sont les suivantes. Il faut que la résolution recueille au moins la moitié des membres présents et représentés de la copropriété et que ceux-ci représentent au moins un tiers des tantièmes totaux de la copropriété. Voyons un exemple concret. Lors de l'Assemblée de la copropriété Liberté, sur les 10 copropriétaires composant la copropriété, 6 sont présents et représentés, représentant ensemble 600 tantièmes sur 1000 tantièmes. On l'a vu, la double majorité requiert 6 copropriétaires sur 10 présents et 667 tantièmes sur 1000 tantièmes. Lors de ce vote, les 6 copropriétaires présents ou représentés ont voté pour, et soit 600 sur 1000. On constate donc que le quorum en nombre est atteint, mais que ceux-ci ne représentent pas la majorité des 2 tiers. La résolution est donc rejetée en première lecture. Compte tenu qu'il y a 6 copropriétaires et que ceux-ci représentent au moins un tiers des tantièmes totaux de la copropriété, soit 334 voix, la résolution passe immédiatement en seconde lecture, dans les conditions de l'article 26-1 correspondant à l'article 25. Et là, la résolution est finalement adoptée pour 600 tantièmes sur 1000. En bonus, je vais te parler de la décision ultime, l'unanimité de l'article 26. Certaines décisions doivent être prises à l'unanimité de tous les copropriétaires, notamment pour des sujets importants tels que le changement de la répartition des lots entre les copropriétaires, la modification de la destination de l'immeuble, pour exemple, transformer un immeuble d'habitation en immeuble de bureau, ou encore toute décision qui touche au droit de la propriété individuelle. L'unanimité, tu l'as bien compris, cela signifie aucune opposition. Une seule voix contre égale résolution rejetée. Pour conclure, tu dois retenir ceci. Plus la décision impacte fortement les droits ou la structure de l'immeuble,
plus la majorité requise est élevée. En tant que gestionnaire ou en tant que copropriétaire, tu dois bien connaître ces règles pour éviter des pièges et des annulations et des contentieux inutiles. Cette vidéo touche à sa fin. Si ce genre de sujet t'intéresse, pense à liker, à t'abonner et laisse-moi un commentaire. Notamment, dis-moi si tu hésites encore sur une majorité et je t'aiderai. Et quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'immobilier, le droit et la stratégie patrimoniale.